Chez moi. Lui, il a combien il faut l'emmener avec toi. Hein. Il a rien. Vous le mettez dans le frigo. Ah, c'est le corps. Il n'y aura pas d'œufs avec lui. C'est l'anniversaire de la République aujourd'hui. Je lui enverrai sans que je pense pas. Et moi les évangélistes. Bonjour. Mais Joanne, est-ce qu'on peut se réorganiser? Au lieu de s'asseoir comme ça, arranger les chaises pour faire un grand cercle, s'il vous plaît. Comme ça, on se voit
Responsable de jeunesse, c'est qui? Jeunesse. Responsable de jeunesse. Ouais, trésor. Trésor. Vous avez le problème. On va organiser. Sinon, on ne va pas s'entendre. Soyons plus comme ça, c'est mieux. On s'installe sur la question. Au premier rang. Les jeunes au premier rang, s'il vous plaît. Si vous avez des jeunes à mettre là, vous les mettez. Sinon, on s'installe. Chapeau. Pour ouvrir la voie. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui. On n'a pas besoin de micro. Hein. Votre agent? On n'a pas besoin. Bon, ça sent. Vous m'entendez? C'est suffisamment fort, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Toi, tu m'entends? Donc, on n'a pas besoin de micro. Parce que si moi j'ai le micro, vous m'entendez, et quand vous me parlez, je vous entends pas. Si tout le monde s'entend, on n'a pas besoin de micro. Laisser l'espace de chaque. On me laisser l'espace de contourner. Apôtre Alda. Apôtre Alda. On n'a pas besoin de micro. Bien. Bon. Merci pour tous les efforts quand même. Bien. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Je pense que la nuit était courte pour certains. Vous avez fait la fête encore hier soir. Ça a été? Oui. La famille était contente? Et vous? Vous étiez content? Oui. Je vous invite à la prière. Bon et tendre Père Céleste, c'est avec une joie profonde que nous nous sommes rassemblés à nouveau ce matin, ici dans cette belle ville de Lyon. Merci de tout cœur pour cette grâce, pour ce privilège d'être ensemble. Ensemble, nous voulons te louer, te glorifier, toi, le Créateur de toutes choses,
C'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous aides, qui est avec nous au quotidien. C'est toi qui nous donne ta paix. C'est toi qui nous donne un avenir merveilleux, tellement glorieux que nous n'arrivons pas encore à nous l'imaginer. Mais nous avons confiance en toi et nous savons où tu veux nous mener, en parfaite harmonie avec toi et les uns et les autres. C'est cela que nous voulons, par-dessus tout. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de connaître cet avenir et de reconnaître ton amour. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées, pour le bonheur que tu nous as permis de partager ensemble hier soir, pour la bénédiction que tu as accordée à nos jeunes confirmants, à notre jeunesse. Nous te remercions pour ta protection éternelle. Par-dessus tout, nous te remercions pour la grâce d'être tes enfants. Également la grâce de te servir, d'être les privilégiés, d'être les témoins des miracles de ta grâce au quotidien. Mon Père Céleste, nous sommes venus également pour prier ensemble. Ici, nous entourons tout particulièrement la jeunesse. Et nous te prions ensemble pour eux. Laisse-les te vivre et te reconnaître. Accorde-leur la paix dans le cœur, sachant combien tu les aimes, combien tu es avec eux. Nous venons avec nos soucis pour la vie quotidienne. Sois avec eux dans leur vie d'étudiants, sois avec ceux qui recherchent un emploi, sois avec ceux qui ont des soucis particuliers. Il y a ceux qui sont à la recherche d'un époux, d'une épouse. Il y a ceux qui ont des grands projets et qui aimeraient avoir une bénédiction sur leurs projets. Il y a tant de circonstances. Certains se soucient. Il y a un malade dans la famille, ou peut-être eux-mêmes, ou un souci personnel. S'il te plaît, Seigneur, là où c'est possible, ouvre la bonne porte. Change les circonstances et laisse-les vivre un miracle de ta grâce. Et surtout, laisse-les vivre combien tu les aimes. Permets, à travers les expériences de la foi que tu leur permets de faire, permets-leur d'apprendre à s'abandonner entre tes mains et à vivre comme nous pourrons toujours te faire confiance et avancer dans la paix et dans la sérénité. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que par-dessus tout, tu veux nous rendre, nous transformer, nous rendre semblables à notre Seigneur Jésus, afin que nous puissions entrer dans ton royaume. Et c'est cela que nous voulons par-dessus tout également. Aide-nous pour cela. Dépose ta bénédiction sur les communautés de cette région, sur tes serviteurs, tes servantes, et permets que ton œuvre ici aussi puisse être accomplie. Il y a encore beaucoup d'âmes qui sont à la recherche de ton œuvre. S'il te plaît, Seigneur, permets-nous de professer notre foi et d'être un outil entre tes mains, et permets-leur de découvrir, de reconnaître ton autel de grâce. Ensemble, nous prions pour l'apostolat, notre apôtre de district, notre apôtre patriarche adjoint et notre apôtre patriarche. S'il te plaît, bénis ces hommes de Dieu. Également le cercle des apôtres qui est présent aujourd'hui. C'est un moment particulier pour cette région. Il y a beaucoup d'apôtres qui se sont rassemblés ici. Ce n'est pas l'homme, mais c'est le ministère de grâce que tu nous accordes. Qu'à travers la présence de l'apostolat ici, nous puissions vivre les effets de ta présence et de ta bénédiction. Par-dessus tout, envoie ton Fils le plus vite possible. Accepte-nous tous par grâce. Et à présent, accorde-nous quelques instants de joie et de bonheur ensemble. Guide-nous, inspire-nous de ton bon et Saint-Esprit. Que nous puissions vivre ta présence et que les questions qui sont peut-être formulées dans le cœur de l'un de l'autre puissent être, qu'on puisse y apporter une réponse afin que nous puissions ensemble avancer sur le chemin de la foi. Ceux qui sont encore en route, entoure la protection de tes anges. Ce que nous avons oublié, accorde par grâce, nous le demandons au nom de ton Fils bien-aimé.
Amen. Amen. Là, c'est bienvenue à ceux qui nous rejoignent entre-temps. Est-ce que je peux demander aux serviteurs de se mettre avant derrière et les gens de se mettre dans le sac? Bon, les apôtres restaient ici. Les jeunes, ça va, vous m'entendez? Est-ce que moi je vous entends? Je ne vous entends pas. Vous êtes silencieux. Bien, merci beaucoup de nous avoir rejoints et de passer quelques instants ensemble. Alors, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Est-ce que vous avez un sujet que vous aimeriez aborder ou est-ce que vous avez des questions? Prêtre Trésor, est-ce que vous avez préparé quelque chose? Vous avez un... Nous n'avons pas préparé un thème. Ok. On attend que vous puissiez nous instruire davantage. Ah, bon, on m'avait dit que vous aviez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ah. Oui? D'accord. Alors, je vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est la sœur Féminin de la district de l'école communauté au lieu. J'ai deux questions. Mais avant de commencer, j'ai une petite question, donc une sous-question avant de préparer mes questions. La sous-question est la suivante. Y a-t-il une relation qui existe entre l'église néo-apostolique et l'église catholique? Si oui, laquelle? Une relation, oui, c'est un grand terme. Il faut voir dans l'évolution de l'Église de Christ que l'Église catholique a joué un rôle très important. Est-ce que vous comprenez le terme Église de Christ? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Qui est-ce qui fait partie de l'Église de Christ? Vous avez une idée? Déjà qu'on peut entendre le Seigneur. Par Église de Christ, on entend tous ceux qui croient en Christ et qui sont baptisés d'eau, qui ont reçu le saint baptême. C'est un être humain qui déclare, qui professe sa foi en Jésus. Et en professant notre foi en Jésus-Christ et en promettant à Jésus de nous aligner à son enseignement, ça nous ouvre la porte du salut. Alors, qui est-ce qui est baptisé d'eau? Est-ce que ce sont seulement les chrétiens néo-apostoliques qui sont baptisés d'eau? Non. Vous en connaissez d'autres? Par exemple? Protestant. Est-ce que eux, ils croient en Jésus? Maintenant, pour compliquer la chose, il y a une différence entre croire en Jésus et dire je crois en Jésus et ce qui se passe réellement dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que tous ceux qui sont baptisés sont réellement sincères? Est-ce que nous tous qui professons notre foi en Jésus, nous avons même reçu le don du Saint-Esprit? Nous nous préparons pour le retour de Jésus. Est-ce que nous serons tous là quand Jésus revient? J'espère que oui, mais je ne le sais pas. Seul Dieu le sait.
Seul Dieu voit dans le cœur de chacun ici si nous sommes sincères. Je peux être ici et être ici parce qu'on m'a forcé à être ici. Je viens à tous les services divins parce que mes parents ils me forcent à venir au service divin. Mais moi, vraiment, peut-être ça ne m'intéresse pas. Ça, nous ne le savons pas. Donc l'Église de Christ, en fait, réellement, ce sont tous ceux qui sont baptisés d'eau, qui croient en Christ et qui sont sincères. Ça, c'est réellement l'Église de Christ. Mais nous, êtres humains, nous ne pouvons pas juger, on peut juste voir. Hein, il y a toutes les églises qui gardent, comment on dit en français, les records, les enregistrements, voilà, toi tu as été baptisé tel jour, on le sait, on sait que tu es baptisé. Mais seul Dieu sait si nous sommes réellement sincères. Donc l'Église de Christ, ce sont tous ceux qui sont baptisés d'eau, et en fait qui sont sincères. Est-ce que nous pouvons dire, oui, mais toi tu as été baptisé dans une autre église, donc ça ne compte pas? Est-ce que nous avons ce pouvoir de juger la foi de quelqu'un d'autre? Non, c'est là. Non. Ça c'est entre eux et Dieu, c'est pas notre affaire. Et là, il y a eu une ouverture d'esprit dans notre église qui n'existait pas quand moi j'étais tout petit. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu ici, mais quand moi j'étais petit, on voyait les autres chrétiens, d'autres confessions de foi, comme la concurrence ou les ennemis. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne, mais attends, ce sont des êtres humains qui croient en Jésus et qui cherchent à vivre selon l'enseignement de Jésus. Comment est-ce que toi, tu peux dire que ça vaut rien? Donc l'Église de Christ, nous respectons les autres confessions de foi, nous respectons tous les chrétiens, tous les baptisés d'eau, qui se préparent sincèrement pour la vie éternelle avec Jésus. Et pour en revenir, l'Église catholique a joué un grand rôle durant de nombreux siècles. Si aujourd'hui nous avons la Bible, les écrits de la Bible, c'est grâce à eux. Ce sont les moines de l'Église catholique qui ont recopié au fil des siècles les écrits de la Bible telle que nous la connaissons. C'est grâce à leur travail, Dieu s'est servi d'eux pour qu'aujourd'hui nous ayons les écrits de la Bible. Aujourd'hui nous fêtons, cette année nous fêtons les 1700 ans du, comment on dit en français, le concile? Le concile de Nicée-Constantinople. C'est concile? Et c'était un rassemblement des responsables de l'Église catholique. Oui, à l'époque, c'était encore une église. Hein. Et qui ont défini ensemble certains concepts, comme le concept de la Trinité divine, par exemple, qui n'est pas clairement défini dans les Écritures saintes. Et aussi, l'apôtre patriarche, l'apostolat, au sein de l'Église apostolique, reconnaît le travail que ces évêques de l'Église catholique avaient fait à l'époque, comme étant inspirés par le Saint-Esprit. Les articles de la foi, tels que nous les connaissons, ont été déjà développés, la base a été développée à cette époque par les responsables de l'Église catholique. J'espère que ce que je dis là, ça ne vous choque pas. Les chrétiens qui nous entourent, nous les respectons et nous ne pouvons que les soutenir dans leur travail à répandre l'amour de Christ autour d'eux. Ils font le même travail que nous, mais il y a une différence. Il y a une différence qui est fondamentale pour nous.
Le saint baptême d'eau ouvre l'accès au salut éternel. Nous avons également reçu le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit n'est pas nécessaire pour le salut éternel. Pourquoi est-ce que nous recevons le don du Saint-Esprit par l'apostolat? Pourquoi nous nous préparons pour quel jour? Qu'est-ce que nous prions dans toutes nos prières? Qu'est-ce que nous voulons? Oui, nous prions, Seigneur Jésus, reviens. Le retour de Jésus. Vous êtes d'accord? Il est temps de faire de bien. L'apôtre Matthias nous a expliqué au début de l'année, ça commence par nous préparer pour le retour de Jésus. C'est ça le plus important. Il est temps de faire le bien, il est temps de nous préparer pour le retour de Jésus. Et parce que nous avons reçu le don du Saint-Esprit, nous savons que la porte a été ouverte devant nous. Nous pouvons participer au retour de Jésus si nous le voulons. Vous êtes d'accord? Oui. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas nouveau. Vous le connaissez déjà. Et grâce au saint baptême d'eau, au don du Saint-Esprit et à la participation, à la célébration régulière de la Sainte Seine, trois sacrements, et grâce à notre foi, à notre désir d'être avec Jésus, nous avons la possibilité, quand Jésus revient, d'être avec lui. Les autres chrétiens, il va falloir qu'ils attendent le jugement dernier, après le millénaire de paix. Mais à la fin, après le jugement dernier, tous ceux qui auront décidé durant le millénaire de paix de suivre Jésus et qui veulent entrer avec lui dans la nouvelle création, tous, comme nous, seront transformés dans la nature de Jésus. Nous serons tous en parfaite harmonie avec Dieu, avec Jésus et les uns avec les autres. Nous aurons tous part à la gloire de Jésus, nous aurons tous la même chose.